Ce qui avait commencé comme une simple mission d'exploration océanique s'est rapidement transformé en quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. En scannant le fond marin, des chercheurs locaux ont remarqué une étrange forme métallique reposant profondément sous la surface. Au début, cela ressemblait à un simple conteneur perdu. Mais lorsque leur robot plongeur l'a ramené, tous ceux qui regardaient la diffusion en direct sont restés complètement silencieux, figés sous le choc. Avant de révéler ce qu'ils avaient trouvé, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Like », de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer les notifications pour ne rien manquer de la suite. Ce n'était pas juste une découverte chanceuse. Ce jour-là, les gardes-côtes avaient détecté une activité étrange sous les vagues. Des mouvements lourds et inexpliqués. Les relevés sonars le confirmaient, pointant tous vers quelque chose d'énorme s'étant écrasé dans l'eau. La capitaine Izzy Barclay et son équipe expérimentée furent envoyés immédiatement, déterminés à comprendre ce qui se passait. La bouée avec le signal le plus fort flottait à une vingtaine de mètres du rivage. Dès qu'Izzy et son équipe l'atteignirent, ils se mirent au travail. Izzy, en tant que chercheuse principale, plongeait toujours la première. En quelques minutes, elle était sous l'eau. Plus elle descendait, plus l'océan devenait sombre et oppressant. Puis, droit devant elle, elle le vit, posé là sur le fond marin. Elle fit rapidement le tour de l'objet et comprit aussitôt qu'elle ne pourrait pas le soulever seule. En remontant à la surface, elle donna des instructions claires. En quelques instants, l'équipage avait préparé le robot plongeur. « On le remonte », dit-elle d'une voix stable, même si son cœur battait fort. L'équipe de recherche avait quitté leur base high-tech en pensant être prête à tout. Sous la direction précise d'Izzy, ils vérifièrent chaque système du véhicule télécommandé. Une fois tout validé, ils le descendirent dans la mer. Le robot glissa silencieusement sous les vagues, plongeant vers les profondeurs. La descente se déroula sans problème. Étonnamment, l'eau était claire, une chance rare. Bientôt, la silhouette du conteneur apparut, à moitié cachée dans l'ombre. Il ne bougeait pas du tout, comme s'il avait attendu là pendant des années. Pour un observateur, il semblait normal, comme n'importe quel vieux conteneur rouillé. Mais quelque chose clochait. À l'ordre d'Izzy, le robot tendit ses bras mécaniques et s'accrocha au cadre du conteneur. L'équipe commença la remontée. Les câbles se tendirent. Les machines bourdonnèrent. Pendant un instant, on aurait dit que ça allait fonctionner, mais le conteneur résistait. Ce qu'il contenait n'était pas du simple cargo. La résistance était étrange, presque inquiétante. La grue du navire était conçue pour soulever des charges énormes, voitures immergées, créatures marines échouées. Pourtant, ce fut un combat. Finalement, après une longue lutte contre la force de l'océan, le conteneur perça la surface. Il s'écrasa sur le pont dans un fracas métallique. L'équipage recula d'un bond, puis se précipita, les yeux écarquillés, le souffle court, impatient de voir ce qui avait presque fait chavirer leur navire. La plupart étaient excités, mais Izzy resta silencieuse. Ses yeux aguerris repéraient des détails que les autres ne voyaient pas. Les parois d'acier du conteneur étaient étrangement lisses, presque trop polies. Puis elle comprit. Quelque chose n'allait pas. Cet objet venait pourtant du fond de l'océan, mais il n'y avait aucune fuite, aucune goutte, aucune trace d'humidité autour des joints. Son estomac se noua. Ce n'était pas du simple cargo perdu. Il avait été scellé volontairement. Celui qui l'avait placé là voulait qu'il reste caché. Il avait été conçu pour ça. Quelqu'un avait enterré un secret au fond de l'eau. Ouvrez-le, mais prudemment, ordonna Izzy. Un matelot apporta une pince coupante et sectionna le cadenas. Les gonds grincèrent bruyamment. Un sifflement sec s'échappa, et dans un dernier crissement, la porte s'ouvrit. Tout le monde fixa l'intérieur. Ce qui s'y trouvait n'avait rien d'un chargement normal. L'atmosphère était étrange, presque hypnotique. Izzy entra. Les murs étaient tapissés d'appareils étranges. Certains semblaient mécaniques, d'autres presque organiques. Rien n'avait de sens. Elle passa la main sur un objet souple emballé dans un tissu. Tout près, des morceaux de bois usés. Ce n'étaient pas des artefacts. C'étaient des objets personnels. Une tasse ébréchée, une couverture soigneusement pliée, une petite pile de livres. Ce n'était pas de l'équipement. C'était un lieu de vie. Pourquoi quelqu'un cacherait-il des objets du quotidien dans un conteneur scellé au fond de l'eau? Elle murmura en se penchant. L'espace ressemblait à une minuscule maison. Compacte, avec un petit lit,
quelques meubles, même un placard fixé au sol. Ce n'était pas du cargo, dit-elle doucement. Quelqu'un vivait ici. Soudain, quelqu'un cria, rompant le silence. Ici. Un membre de l'équipage tenait un sac Ziploc rayé contenant un petit enregistreur numérique. Le cœur d'Izzy fit un bond. Peut-être que tout cela allait enfin s'expliquer. Elle le prit délicatement. Le sac l'avait gardé au sec. L'appareil grésilla, puis le son se clarifia. Une voix d'homme, rugueuse et légèrement tremblante, se fit entendre. Si quelqu'un trouve ceci, dit-il, parlant vite, comme pressé. Je dois le dire avant qu'il ne réalise que nous sommes ici et qu'ils viennent pour nous. Izzy se figea. Viennent pour nous. Les mots résonnèrent dans sa tête. Le message se termina dans un souffle de statique. Il ne restait plus que le bruit des vagues frappant la coque et le silence choqué de l'équipage. Elle fixa l'enregistreur, sentant tout le poids de la situation. Ce n'était pas un mystère ordinaire. Ils avaient découvert quelque chose que quelqu'un ne voulait absolument pas voir remonter. « Je m'appelle Ahmed Osman », avait dit la voix, presque à bout de souffle. « J'espère que quelqu'un trouvera ce conteneur et ce message. Si vous entendez ceci, des vies sont en danger. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une cloche d'alarme. Puis la bande se coupa et le silence reprit. Au moment où Izzy allait parler, l'enregistreur grésilla à nouveau. De la friture remplit la pièce avant que la voix d'Ahmed ne revienne, plus rapide, plus tendue, pleine de peur. « Nous sommes en grave danger, dit-il rapidement. Nous sommes sur les verts cargo voyagés, mais je ne sais pas combien de temps encore nous serons en sécurité. S'il vous plaît, aidez-nous. » Puis le silence. Izzy tapa sur l'appareil, mais il était complètement mort. Un nom restait gravé dans son esprit, les verts cargo voyagés. Elle l'avait déjà vu. Elle se précipita vers les archives numériques du port. Effectivement, les verts cargo voyagés étaient apparus plusieurs fois dans les journaux d'escale, mais ne restaient jamais longtemps. Aucun contrôle, aucun déchargement, juste de rapides ravitaillements. Cela avait toujours semblé un peu étrange. « Il faut trouver ce navire », dit-elle d'une voix ferme. Ce n'était plus une découverte. C'était une question de sauver des vies. Quelques heures plus tard, ils atteignirent les coordonnées. Les verts cargo voyagés étaient là, à quelques milles de la côte, rouillés et immobiles. Pas de lumière, pas d'activité, juste un silence lourd et inquiétant. L'équipage observait. « Il est juste, posé là », murmura quelqu'un. « On a besoin de renforts », dit immédiatement Izzy. Elle contacta les gardes-côtes et la police locale. Lorsqu'ils arrivèrent, elle expliqua rapidement la situation et fit écouter un extrait de l'enregistrement. Les agents écoutèrent attentivement. « C'est sérieux », dit l'un d'eux, le visage crispé. « Mais monter à bord ne sera pas simple. Les escales courtes et discrètes de ce navire suggèrent qu'il cache quelque chose. S'il voit les forces de l'ordre, le capitaine pourrait nous barrer l'accès, ou pire. » C'est alors qu'Izzy eut une idée. Les agents pourraient prétendre faire partie de son équipe de recherche. Avec des uniformes de rechange et une histoire simple pour justifier la visite, ils pourraient se fondre dans la masse. C'était risqué, mais cela pouvait fonctionner. Izzy et deux agents montèrent dans une petite embarcation. La mer était calme, mais eux étaient tendus. Lorsqu'ils appelèrent pour demander l'autorisation de monter à bord, un long silence pesant suivit. Des membres d'équipage apparurent aux rambardes, chuchotant entre eux. Finalement, l'un répondit, d'une voix froide et méfiante. Izzy conserva un sourire maîtrisé. « Nous sommes un groupe de recherche marine », expliqua-t-elle en ajoutant quelques termes scientifiques pour paraître crédible. L'homme ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il cria des ordres et, soudain, les membres d'équipage se mirent à bouger rapidement, clairement en train de cacher quelque chose. Après un long moment d'attente silencieuse, ils abaissèrent une échelle. Izzy et les deux agents montèrent à bord et furent accueillis par le capitaine, un homme usé par les années, au regard dur. « Vous avez 1 heure », dit-il avant de tourner les talons sans un mot de plus. Izzy resta calme, faisant semblant de noter des données sur sa tablette. Son cœur battait à toute allure. Elle avait enfin mis pied sur les verts cargo voyagés, guidée par la voix d'Ahmed Osman. Maintenant, elle devait découvrir ce que le navire cachait. Il marchait lentement dans les couloirs étroits, prétendant étudier les conditions marines tout en observant secrètement chaque détail, tout ce qui paraissait suspect. Mais tout semblait impeccable.
Dans un élan de désespoir, Izzy se pencha vers un conteneur et murmura, « Ahmed Osman, vous êtes là. » Un des agents la regarda, perplexe. « Faites-moi confiance, » répondit-elle doucement. « S'il est là, il m'entendra. » Quelques secondes plus tard, un déclic discret retentit derrière eux. Une porte grinça et s'ouvrit. Avant que quiconque ne puisse réagir, des mains les attrapèrent et les tirèrent à l'intérieur. La porte claqua. Les agents saisirent leurs armes, mais se figèrent aussitôt. À l'intérieur se trouvait une petite pièce étouffante, remplie de monde, des dizaines de personnes. Certains semblaient faibles, d'autres simplement terrifiés. Un homme s'avança. Le visage amaigri, les yeux épuisés, mais Izzy le reconnut immédiatement, Ahmed Osman. Il la regarda, bouleversé. « Je n'arrive pas à croire que ça a marché, » murmura-t-il. « Vous nous avez trouvés. » Autour de lui, les regards se relevèrent, pleins d'un mince espoir. Ahmed leur expliqua tout. On leur avait promis la sécurité, une vie meilleure. Il avait tout donné. Mais une fois à bord, tout avait changé. Ils avaient été enfermés, forcés de travailler. Ceux qui refusaient, disparaissaient. La vérité frappa fort. Ce n'était pas seulement du trafic humain. C'était de l'esclavage moderne en pleine mer. Les agents ne perdirent pas un instant. Ils commencèrent à élaborer un plan. Ahmed décrivit l'équipage, leurs armes, leurs horaires. Chaque détail comptait. Quelques minutes plus tard, les gardes-côtes lancèrent un assaut discret. L'attente sembla interminable. Puis soudain, tout commença. Les agents montèrent à l'assaut, prenant le navire par surprise. Les trafiquants n'eurent même pas le temps de réagir. En moins d'une heure, le navire était entièrement sous contrôle. Le cauchemar était terminé. Izzy et Ahmed aidèrent à ouvrir les conteneurs, à libérer les familles, à vérifier que personne ne restait prisonnier. Lorsqu'ils atteignirent enfin le rivage, des secouristes les attendaient, abris, médecins, bénévoles. La nouvelle du sauvetage se répandit rapidement. Certains l'appelèrent l'une des opérations maritimes les plus impressionnantes de l'histoire moderne. De retour chez elle, Izzy suivait chaque nouvelle. Mais ce n'étaient pas les gros titres qui comptaient, c'étaient les gens. Ahmed et les autres étaient libres. Des semaines plus tard, des lettres commencèrent à arriver, photos, remerciements, histoires d'enfants retournant à l'école, de familles réunies, de nouveaux départs partout. Les autorités découvrirent bientôt un vaste réseau de trafic humain s'étendant sur plusieurs pays. Des dizaines d'arrestations suivirent. Izzy témoigna ensuite lors d'auditions internationales pour renforcer les lois et la surveillance en mer. On l'écoutait, car elle avait vu ce qui se passe vraiment lorsque personne ne regarde. Elle ne reprit jamais la recherche marine de la même manière. Chaque sortie en mer semblait plus lourde, plus sérieuse. Elle commença à former de jeunes scientifiques, leur rappelant que toutes les découvertes ne sont pas scientifiques, certaines consistent simplement à faire ce qui est juste. Quand on lui demandait si elle changerait quelque chose, elle répondait toujours la même chose, rien du tout. Un matin calme, une lettre arriva sans nom. À l'intérieur, une photo, Ahmed debout, souriant, devant une petite boulangerie. Une pancarte à côté de lui disait « La liberté a un goût sucré ». Izzy sourit et rangea la photo dans son journal. L'océan avait gardé un sombre secret, mais l'avoir révélé avait sauvé des vies. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager. Mettez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies puissantes. Et activez la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive.